Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais commencer ce vlog par la vue magnifique que j'ai devant moi et par vous montrer mon make-up du jour qui est simple, que j'ai fait en 5 minutes mais qui me plaît bien. J'ai pas mis de fond de teint ni rien, j'ai juste de la poudre matifiante et puis blush bronzer. Mais j'ai pas de base de teint, je suis assez blanche en ce moment. Je prends pas beaucoup le soleil mais j'aime bien ce petit make-up. J'ai pas fait mes sourcils puisque j'ai plus besoin, ils sont déjà faits maintenant au quotidien, donc ça c'est trop cool. Et sur mes lèvres je vais juste mettre un petit gloss et puis voilà, on commence cette journée ensemble. Ça sent? Vas-y montre. On est en train de sentir les bougies chez Jiffy parce qu'elles coûtent 1,99. Ça fait partie des trucs que je dois pas acheter cette année, donc on va pas en acheter. Bah, ça sent pas du tout l'eucalyptus. Ah, si. Non. Senteur coton, ça c'est vraiment genre ça sent rien. Les gars, ça sent rien, on a qu'à dire que c'est coton. Non mais ça sent quelque chose, mais ça sent l'herbe un peu, mais ça sent pas l'eucalyptus du tout. Non mais t'as oublié, ça sent quoi l'eucalyptus? Inventé, attends. N'importe quoi. Regarde là, elle est en gros si tu veux, hein, plutôt que de se faire tuer, oui. Sent vraiment sur le trou. Non, non, bah déjà je sens tes doigts qui sentent l'oignon. Parce que t'en as tripoté ce matin au petit-déj. L'oignon ou l'oignon? Ah, elle est belle celle-là, regarde. Elle est jolie cette bougie, je trouve. Ouais, elle sent pas grand-chose. Ah là, regarde, celle-ci. Ah, tartelette aux myrtilles, j'ai envie de sentir. Mais regarde, les deux c'est tartelette aux myrtilles. Y a pas un problème de couleur? Attends. Ouais, ça sent pas du tout la tartelette aux myrtilles. T'as vu, celle-ci, elles ont de la chantilly, on dirait. Ça sent la tartelette aux myrtilles. Mais arrête. C'est pas le même. Mais vas-y. Mais non, ça sent pas la même chose. Ah bon? Vas-y, fais voir celui-là. Ouvre-moi celui-là. Ils se sont gourés de... Après, je veux bien sentir crème glacée. Mais non, ça sent la même chose. Mais on n'a pas du tout le même nez, c'est incroyable. Ça sent pas du tout la même chose. Non mais Hugo, j'ai un meilleur nez que toi, arrête, on va pas se mentir. Ça ne sent rien. Ça sent la même chose exactement. Figuier. Attends, ça peut être un peu plus classe. Non, Hugo, trouve pas que celles-ci, elles sont un petit peu plus classe? Je pense que c'est la même chose. Eh ben elle, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent pas le figuier du tout, mais ça sent un peu comme le pain. J'aime beaucoup celle-ci. C'est léger par contre. Hein. Ça sent bon ça. Ça sent vraiment le gâteau. Ah et là, regarde, pudding. Ah, mais en fait, il y a plein de bougies chez Jiffy. Ah, Ça sent le gâteau. Le gâteau? Ça sent le bonbon pour moi. Ça sent pas du tout le gâteau. Bref. Non mais Hugo, on n'a pas le même nez. Parce que moi, j'ai un nez qui fonctionne. Fruits rouges. Ah, t'as vu, il y en a plein. N'empêche que quand t'as des petits cadeaux à faire et tout, il y a plein de choses quoi. Toujours pour la même chose. Toujours là-dessus. Hugo, refais-nous la scène. Non mais c'est que j'ai un truc dur dans mon machin là. Et tu dis, ah c'est ça le truc le plus précieux genre de son dessert, c'est ça. Et puis il a tombé, roulé. Je sais pas si on entend quoi que c'est ça. Genre tu sors le meilleur bout de ton dessert, le petit truc précieux, et il est tombé quoi. Oh, comme dans un film. C'était très drôle, on dirait que c'était au ralenti. Ça s'arrêtait plus. Sur ma chemise, sur mon pantalon, partout. Merci beaucoup. Après avoir attendu à la caisse pendant quoi? 45 minutes. 45 minutes, mais c'est même pas une blague. On va dans un gros supermarché à Cap-Sacré-Cœur pour la Réunionnaise, donc c'est un carrefour. Il y a 30 caisses, il y en a 5 d'ouvertes. Il y avait une queue immense, mais c'est vraiment, c'est indécent quoi, enfin c'est inadmissible. Au prix des courses en plus. Bon, c'est juste la minute râlerie et on sort et il y a encore gros embouteillage. Et on se disait la Réunion quoi. On vous le dit à chaque fois, mais la Réunion pour ça, mais on n'en peut plus. Dès qu'il faut prendre sa voiture, c'est... Ouais, dès que tu fais quelque chose en fait, dès que tu fais le moindre truc, c'est des heures et des heures d'attente. C'est trop chiant. Je suis trempée, j'étais sous la pluie, fin de journée chez les voisins et les enfants nous ont cueilli des fleurs dans le jardin, c'est trop mignon. Ça sent super bon. C'était trop chou, on aime trop ces voisins, on leur a donné un avocat, ils nous ont donné des mandarines, enfin bon, bref, on continue de faire nos petits trocs de fruits et légumes et ils nous ont fait visiter leur maison. C'est magnifique, c'est vraiment super cool. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire un haul et tout, mais il fait nuit parce qu'on a passé toute la fin de journée chez les voisins. On s'est pris la pluie là, donc on est rentré. J'ai trouvé des vêtements pour mon fils, je suis trop contente. Il y a cette espèce de petit sweat, un peu terracotta, je dirais, tout doux à l'intérieur. J'ai acheté ça vraiment genre à Carrefour. En fait, je me rends compte qu'il salit de plus en plus ses vêtements, enfin il les abîme de plus en plus, normal, au fur et à mesure qu'il grandit. Ça, j'ai bien aimé le fait que ce soit
Sydney, en hommage à son lieu de naissance, qui était vraiment pas loin de Sydney. Voilà, un petit jogging comme ça, kaki. Comme ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver chez Carrefour, hein, pour ceux que ça peut intéresser. Celui-là, je le trouvais mignon, j'aime bien cette couleur. Celui-ci, en fait, c'est que des t-shirts manches longues, parce que soit il a des pulls, soit il a des t-shirts manches courtes, mais il a pas vraiment d'entre-deux comme ça. Et là, un petit polo. Très mignon aussi, j'aime bien les polos sur les petits garçons, je trouve que c'est vraiment très chou. J'ai pris ça comme décoration en fait pour ma future entreprise. Voilà, je commence à acheter des petits éléments de déco. Les cintres comme ça, c'est la vie. Je les ai achetés chez Jiffy. C'était vraiment pas cher, 8 cintres pour 2,50. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas cher. On a acheté des bacs comme ça de, comment ça s'appelle, de rangement pour mettre sur le meuble extérieur, pour mettre les affaires de plage, de piscine, de jardinage et tout. On verra si 3 c'est pas assez, on retournera en acheter 3 autres. L'angle est le pire que vous ayez eu, vous avez même ma tête en 2 fois avec le reflet. J'ai enfin trouvé un cadre comme ça pour juste tout simplement mettre mon diplôme, voilà, dans mon cabinet. Je trouve que c'est chouette de pouvoir afficher son diplôme. Je sais pas si jamais il y a des personnes qui ont des doutes sur tes études. J'ai aussi trouvé cette ampoule, je vais pouvoir installer ma petite lampe et franchement je crois que j'ai jamais fait un bout de vidéo avec une lumière si horrible. Bon bref, c'est pas grave. Je vous montre que 2-3 petits trucs comme ça que je trouve intéressants. En ce moment je fais un grand crash test des gâteaux sans sucre, mais vous voyez rien en fait. Est-ce que si je règle comme ça c'est mieux? Un petit peu, bof. J'ai trouvé des gâteaux comme ça sans sucre, je les goûte tous en ce moment parce que c'est beaucoup moins calorique que des gâteaux classiques. L'intérêt quand tu fais un régime ou que tu fais attention à ce que tu manges, c'est pas de te gaver d'alternatives, tu vois, le mieux c'est quand même de changer ta façon de manger et tout. Mais n'empêche que quand t'as vraiment très envie de gâteau, que tu peux pas résister, t'es content d'avoir une option un peu cool comme ça, quoi, qui limite les dégâts. Je me suis mis là, je sais pas si c'est vraiment mieux, je suis obligée d'être cassée en deux parce que vous êtes sur une pile de papier toilette. D'un coup il y a moins de glamour là, tu sais. Je vais vous dire que j'ai eu un bon de moins 30% à dépenser chez Yves Rocher sur le produit de mon choix et qu'en plus j'avais une petite crème offerte avec tout achat, donc j'en ai profité parce que j'avais besoin d'un shampoing. En fait vous savez, moi je mets que des shampoings un peu nourrissants, réparateurs, et en fait j'ai l'impression que ça encrasse mes racines. J'ai jamais eu le crâne aussi problématique, c'est-à-dire qu'en 2 jours j'ai l'impression qu'il faut que je relave mes cheveux, alors que moi je suis du genre à me laver les cheveux 1 fois par semaine et ça se passe très bien. Je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver, parce qu'on met du chauffage dans la chambre la nuit, peut-être que je transpire, j'en sais rien, mais j'ai envie de décaper mon crâne, donc j'ai pris ce petit shampoing. C'est une nouvelle gamme, en fait ils ont tout leur shampoing. Attendez, j'ai un truc sur le feu. Je suis là. En fait, ils ont refait toute leur gamme de cheveux. Il y a 6 ou 7 gammes pour les cheveux bouclés, pour les cheveux secs, pour les cheveux machin. Et j'ai hésité entre la gamme anti-pelliculaire. C'est pas que j'ai des pellicules, mais c'est qu'il y avait de la menthe poivrée à l'intérieur. Je sais que ça fait respirer le crâne un peu. Ou celui-ci, j'ai pris celui-ci. C'est la gamme fraîcheur, shampoing purifiant, sans sulfate pour les cheveux normaux à gras. Donc je vais le tester dès ce soir et ça me fait hyper plaisir, je vais vous montrer d'autres produits comme ça, de m'acheter quelque chose le jour pour le jour. Genre j'en ai vraiment pas dans mes placards et en fait ça je vais pas le laisser dans la douche en permanence parce que je le dégainerai vraiment quand mon crâne est encrassé comme ça, peut-être 1 fois par mois ou quoi. Et entre temps je le rangerai dans les placards en fait pour pas que ça encombre justement ma salle de bain. Et je vous ai montré mon make-up ce matin, bon là voilà, il en reste ce qu'il en reste. Mais il y a une personne qui travaille en parapharmacie qui m'a dit que mon make-up était magnifique et tout, donc trop sympa la fille. Et donc j'avais le droit à une petite crème pour les mains offerte. Donc un shampoing, alors je sais pas en France, mais ici au prix normal il était à 8,80. Là j'ai eu ça à 6 € quelque chose. J'ai eu un shampoing qui est quand même assez gros, 300 ml, et une crème pour les mains. J'avais le choix entre un truc un peu fleuri ou un truc algues sauvages et Christ marine. J'ai pris ça parce que c'est une odeur un peu fraîche, alors que l'autre c'était super fleuri, enfin j'aimais pas du tout. Donc voilà, ça me fait plaisir pour 6 € d'avoir eu ces petits achats aujourd'hui. Quelque chose que j'ai pas dans mes placards et dont j'ai vraiment besoin, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog. J'ai besoin d'une crème très nourrissante pour le visage. J'aimerais bien en commander chez Pierre Rico, sauf que j'en ai besoin maintenant et que le temps que ça arrive en France, que ma belle-mère vienne nous voir, bref ça va prendre une éternité. Donc je me suis dit tiens, je vais aller en parapharmacie, ils doivent bien avoir des trucs. Je suis allée chez Aven, j'avais 2-3 crèmes en tête, ils en avaient aucune. Ils m'ont dit en fait ça fait 1 mois que ça aurait dû être là, mais le container est bloqué quelque part au milieu de l'océan ou j'en sais rien. Et tu vois, c'est ça aussi qui est vraiment pénible à La Réunion, c'est que y a pas, faut faire avec les autres trucs. Il y avait une crème que j'aimais bien chez Aven, mais c'était 50 €. La crème de nuit de la gamme Derme Absolue.
je sais pas combien vous la payez en France, mais nous, elle coûte 49,90 €. Je me suis dit, c'est 50 €, j'avais un bon à dépenser. En fait, ma soeur, elle m'a offert une carte cadeau à dépenser dans ce centre commercial. Je m'étais dit, je vais peut-être me prendre une crème et un contour des yeux, un truc comme ça. Mais tout était extrêmement cher. J'ai failli acheter un contour des yeux qui coûtait genre 36 € de chez SVR. Et j'ai demandé à la vendeuse de me dire honnêtement, est-ce que c'est très gras, très riche, parce que c'est vraiment ce que je recherche. Et elle m'a dit, parce que oui, je vous ai pas dit, mes crèmes contour des yeux aussi, j'ai rien d'assez riche en ce moment, j'ai la peau super sèche. Et elle m'a dit, très honnêtement, je l'ai essayé et non, ça fait vraiment un fini sec sous les yeux et c'est pas du tout ce que je cherche. Donc elle m'a conseillé ceci de chez Cattier. J'avais pas du tout prévu d'acheter un truc un peu bio et tout. C'était beaucoup moins cher que ce que j'avais prévu d'acheter parce que ça, c'était 16 € quelque chose. Donc c'est le concentré regard anti-âge, anti-cerne, anti-poche avec de l'huile d'argan et de rose à l'intérieur. Première ride, ils disent, mais comme il y a des huiles végétales mélangées à la crème, ça donne une crème assez riche apparemment. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc je vous en reparlerai de toute façon, hein, comme tout ce que je teste. Le pot est mignon, c'est un petit flacon pompe, donc ça j'aime bien. Et ensuite, donc j'ai remarqué que la crème que je voulais, là, la Derme Absolue, elle était l'ingrédient principal à l'intérieur, c'était du Bakuchiol, enfin l'ingrédient principal non, l'ingrédient phare on va dire, l'ingrédient actif. Et ensuite, par curiosité, j'achète jamais de produits cosmétiques au supermarché et c'est certainement un tort, c'est juste que j'y pense pas. Je suis allée voir le rayon et j'ai vu cette crème de chez Nivea et en gros il y avait écrit actif anti-âge Bakuchiol, booste la production de collagène en 4 heures, ok, et 2 types d'acide hyaluronique. Et cette crème a coûté genre 26 €, genre moitié prix par rapport à la Aven, donc je me suis dit que j'allais tenter ça. Et pareil, ça me fait trop plaisir. Vous pouvez pas vous rendre compte, vous, si vous n'avez pas des stocks beauté, tout ça, que vous achetez les trucs au jour où vous en avez besoin. Mais là, ça fait 3 jours que j'ai besoin, enfin, ça fait quelques jours que j'ai besoin d'une crème nourrissante. Enfin non, ça fait 3 jours que j'ai décidé d'en acheter une, même si c'était dans mon no-buy 2023, tant pis, là, c'est vraiment un besoin. Mais ça fait peut-être 3 semaines que j'ai besoin d'une crème nourrissante et que je me contente de ce que j'ai chez moi, mais c'est pas du tout assez riche. Et donc là, je l'ai acheté aujourd'hui et je vais l'ouvrir ce soir même et je suis trop contente. Et tant qu'à faire, j'ai vu celle-ci. Par contre, donc c'est la crème aussi Nivea Q10 anti-rides extra nourrissant, soin de nuit nutritif. Je vais peut-être même ouvrir ça. Ah, je sais pas laquelle je vais ouvrir ce soir, mais bon. Ce soir, je vais ouvrir une des deux et je vous en ferai un retour parce qu'en plus, j'ai envie de commencer à tester les trucs de supermarché. C'était dans ma liste, dans une liste d'idées de vidéos que j'ai et que j'ai jamais fait, genre tester les produits cosmétiques de supermarché. Parce que j'ai réalisé que moi, je vous propose des choses. Alors, il y a du petit prix, il y a du moyen prix. Pour moi, parapharmacie, c'est moyen. Mais en fait, c'est devenu extrêmement cher, je me rends compte. Et j'ai envie d'essayer de vous proposer des revues avec des produits moins chers. Parce que moi-même, j'ai envie de dépenser un peu moins dans certains domaines. Autant les sérums et tout, je vous le dis tout le temps, les trucs qui rentrent vraiment dans ta peau et qui font vraiment quelque chose. Ça me dérange pas de mettre le prix, mais des crèmes, c'est juste pour sceller, pour nourrir un peu. T'as pas besoin de dépenser beaucoup. Et donc, j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ces crèmes-là. On verra si c'est cool. Je vais en ouvrir une des deux ce soir ou peut-être une pour le soir, une pour le matin et voir laquelle est plus adaptée pour quel moment, je ne sais pas. J'ai fait exprès de pas prendre... Ah si, là c'est soin de nuit nutritif. Peau sèche à très sèche, c'est exactement ça qu'il me faut. Je vais peut-être plutôt ouvrir celle-là. Mais j'ai fait exprès de pas prendre de crème avec du SPF dedans ou quoi parce que je veux pouvoir moi utiliser la crème matin ou soir comme j'ai envie. Donc voilà, c'était mes petits achats beauté du jour, très raisonnable, que des choses dont j'ai besoin maintenant tout de suite, donc je suis très fière de moi. Voilà, j'ai pas craqué sur tout n'importe quoi. Par contre ça, je trouve que c'est l'arnaque parce que c'était affiché à 13 € quelque chose et c'est ça en fait qui m'a fait la prendre. Je me suis dit celle-ci 26, l'autre elle est moitié prix. Vas-y, je vais prendre les deux parce que là avec l'actif j'ai vraiment envie de voir si c'est un dupe de la Aven Derme Absolue. Ça m'étonnerait mais on sait jamais. Et celle-ci arrivée à la caisse, en fait à la caisse on a attendu 45 minutes, c'est même pas une façon de parler, il y avait des soucis de caisse de ouf. On a attendu 45 minutes et donc quand on est parti, j'ai regardé le ticket et elle est passée à 19 quelque chose et c'est vraiment dégueulasse. Et on a eu aussi le problème pour... on a acheté un rehausseur en fait pour notre fils, pas pour la voiture mais pour qu'il puisse manger à table avec nous, qui soit un peu plus haut. On a envie de l'enlever de sa chaise haute et de le mettre dans une chaise classique. Donc on a acheté un rehausseur, bref, il était indiqué à moins de 21 €. Il y avait 21 € en rouge qui était barré genre comme si c'était en promo, donc c'était moins cher, je sais plus c'était combien. Et en fait en partant on a payé 50 balles. Et là j'ai dit à Hugo, franchement si on avait le temps, ce qu'il y a c'est qu'on devait courir pour aller à la crèche parce qu'avec tout ça on n'avait pas prévu de passer autant de temps et on avait peur d'être en retard. Du coup on est vite parti, mais je dis à Hugo ça en temps normal je le rapporterai, mais en fait le truc, la vérité c'est que ça fait 6 mois qu'on en cherche et qu'on n'avait pas trouvé de rehausseur. Donc
Dans tous les cas, ben, on l'a, tu vois, mais faites quand même vraiment attention. Carrefour, le Porsche, je trouve c'est des arnaqueurs. Là, on a eu le cas sur 2 produits, quand même assez chers. Payer 6 € de plus une crème et 25 € de plus ou plus de 30 € de plus un réhausseur, non. Donc voilà. Mon coco, t'es propre? Oui. Viens. Tu veux manger? C'est pour ça que tu pleures? C'est parce que t'as faim? Oui. Oh, mon chéri. C'était rigolo. C'est quoi qui était rigolo? Mes cheveux. Oh oui, ils sont rigolos tes cheveux, ils sont dans tous les sens. On dirait les cheveux de maman, dis donc. Maman aussi, elle a toujours des cheveux comme ça, t'as vu? Oh oui, oui, c'est pas l'heure de rigoler, maman, on a faim. J'arrive. Bon, il fait vraiment nuit, mais j'essaie quand même de continuer à vous montrer un peu mes petits achats. J'ai acheté de la peinture comme ça pour mon fils. Orange fluo, je trouve que c'est original, et blanc, on n'en avait plus parce que finalement, en ce moment, on aime bien faire ça. Et j'ai aussi trouvé une confiture sans sucre à la framboise. J'ai déjà goûté abricot. C'est hyper bon, en fait, c'est entre la confiture et la compote. C'est beaucoup moins sucré, ça se sent au goût, quoi. Et c'est excellent. Donc, dans du fromage blanc à 0%, moi, ça me fait un dessert de ouf et à moindre impact, quoi, on va dire. Je vais bientôt aller me coucher. Je me suis lavé les cheveux. On voit parce que mes petites bouclettes, elles sont bien formées. J'ai utilisé le shampoing Yves Rocher. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je sens mes cheveux bien propres et tout. Je vais voir si ça me les dessèche pas. Qu'est-ce que ça va faire dans les prochains jours? En gros, je me suis dit que ça pourrait être sympa de crash tester ensemble une crème. J'hésite vraiment entre les deux. En fait, c'est 2 soins de nuit. Je croyais que j'avais pas pris jour-nuit, mais si, j'ai pris nuit. En fait, moi, je préfère toujours prendre des crèmes de nuit, quitte à les utiliser la journée, que l'inverse. Parce que dans les crèmes de jour, parfois, il y a des ingrédients qui n'ont aucune utilité la nuit. Et aussi, il y a du SPF des fois. Et voilà, j'ai pas trop envie. Donc, je crois que je vais prendre quand même celui-là, là. Extra nourrissant. En fait, c'est ça qui me donne envie. Extra nourrissant. Huile d'argan bio, Q10 plus naturel haute qualité, peau sèche à très sèche. Ça c'est pour les peaux quoi? Il y a écrit quoi? Rien écrit. Écoutez, on va tester ça. Par contre, j'ai vu tout à l'heure la taille du pot, c'est abusé. On regarde la taille de la boîte et l'épaisseur du pot. Ça m'énerve un peu. Bon, outre le fait de l'avoir payé trop cher, je vous jure, je l'ai encore en train de la gorge. Plus j'y pense, plus ça me saoule parce que j'aurais peut-être pas acheté si j'avais vu cet esprit-là. Alors les pots Nivea, ils sont toujours bien fermés, ça c'est cool. Tu sais que niveau hygiène et tout, au moins il n'y a personne qui a pu tremper ses doigts dedans. Je vais sentir déjà. Ah ça sent bon, bah ça sent Nivea quoi. On va voir si c'est bien. Ah oui, c'est épais, waouh. C'est épais mais c'est pas si gras. Ah, ça me fait du bien quand même. La crème que je vous ai montrée dans le dernier vlog là de Hello Body, elle est vraiment bien, hein, mais c'est pas adapté à la saison ou à ma peau du moment. C'est pas assez gras. Là, j'ai l'impression que c'est waouh. J'espère que ça va pas être trop. Bon, écoutez, au pire, j'en mettrai une plus fine couche. C'est peut-être pas une crème que je vais mettre genre tous les jours. C'est une crème que je vais mettre vraiment les jours où ma peau est extra sèche. Justement, l'intérêt pour moi des crèmes comme ça aussi, ce serait de voir si en mettant une fois de temps en temps, ça me maintient ma peau confortable et tout pendant plusieurs jours. Genre si je peux mettre une crème nourrissante tous les 3 jours et une un petit peu plus légère les autres jours. Je sais pas, c'est peut-être que moi, mais j'ai pas une bonne image. Souvent, j'ai l'impression qu'on n'a pas une bonne image des produits Nivea. Alors que bah, ils sont peut-être très bien. Alors le pot est pas gros, mais il est bien rempli à ras-bord. Écoutez, je trouve que ça sent bon. C'est épais, ça a l'air un peu gras effectivement. J'ai hâte de voir comment je me sens dans ma peau demain matin. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que j'ai beau me mettre des couches et même de l'huile. Je me mets dans mon lit, je vais lire ou quoi pendant 1 heure et au bout d'1 heure, ma peau est déjà sèche au toucher. Comme s'il n'y avait pas une couche qui vient sceller tout ce qu'il y a dessous. Vraiment. Je suis super heureuse d'avoir trouvé ça. On va voir si c'est bien. Je suis aussi très contente d'acheter les choses au fur et à mesure que j'en ai besoin. C'est une habitude qui est compliquée je trouve à avoir à la Réunion. Comme je vous expliquais tout à l'heure, parfois tu veux une crème, tu as une crème en tête mais elle n'y est pas et il fallait y penser il y a 6 mois. Donc tu es toujours obligé d'avoir un petit peu de stock d'avance pour avoir les produits exacts que tu veux disons. Mais je suis contente parce que j'arrive quand même bien à respecter ce que je m'étais promis en début d'année. D'acheter que les choses dont j'ai vraiment besoin et tout niveau beauté. Et voilà, c'est très cool. Je pense que ça va se terminer assez vite, donc c'est pas mal que j'en ai pris une deuxième. Et puis vous avez remarqué que maintenant je vais vous montrer mes achats au fur et à mesure dans les vlogs. En fait avant je gardais tout et après je vous faisais des vidéos haul et j'ai moins envie de faire ça.
Je sais pas si ça changera ou quoi. En fait je trouve ça différent de faire un haul quand par exemple ma belle-mère vient nous voir en vacances, elle m'amène toutes mes commandes de ces derniers mois, donc j'ai plein de trucs d'un coup. Ça a peut-être un peu plus de sens de faire une vidéo haul à ce moment-là. Mais sinon dans le quotidien, j'ai plus envie d'acheter des choses et de les garder de côté jusqu'à ce que je vous fasse un haul. J'ai envie de vous montrer comme ça au fur et à mesure. Dites-moi si ça vous plaît comme ça. Voilà, mais je vous retrouve bientôt dans la suite de ce vlog. Bon, c'est la matinée, on remet à peu près tout à zéro. Une machine qui a tourné, une autre machine qui va tourner. Et sinon, je suis en train de faire un batch cooking de l'extrême. Donc des œufs durs, une énorme soupe pour les prochains soirs. Je fais carottes, pommes de terre, fenouil. Et je vais rajouter du chouchou et de la citrouille. Mais j'espère quand même que ça aura surtout le goût du fenouil. Là je suis en train de faire des légumes vapeur, patates douces, patates, carottes pour mon fils. Je rajouterai des petits pois plus tard. Je fais aussi décongeler des crevettes pour lui. Et en même temps que tout ça, je vais préparer des barquettes de salade de pâtes pour Hugo pour les prochains soirs pour qu'il emmène à son travail. Et des barquettes de salade, pas de pâtes mais de salade tout court pour moi. Pour mes prochains dîners ou déjeuners, je sais pas, j'aime bien faire un bol de soupe avec une salade en ce moment. Et je fais tout ceci en regardant un vlog de Hello Dis-moi tout et ça me fait trop plaisir, c'est un bon moment du coup. Je sais plus du tout où je vous ai laissé, en tout cas le jour où on a fait les courses là et tout, c'était trop cool. On s'est trop amusé avec Hugo, on a trop rigolé comme à chaque fois qu'on va dans des magasins ensemble, on est vraiment des enfants. Mais aussi le truc trop bien, c'est qu'on a trouvé quasiment toute notre liste et ça c'est extrêmement rare, il y a toujours plein de trucs qu'on trouve pas et 2-3 trucs qu'on trouve. Et là c'était l'inverse, on a trouvé vraiment un maximum de choses. Le seul problème c'est que donc j'ai repéré 2 éventuels bureaux. Donc là je parle de, pour ma future entreprise, l'élément principal qu'il me faut c'est quand même un bureau pour travailler. Et j'en ai repéré 2 mais en fait c'est des tables à manger parce que ça n'existe pas ce que je veux en bureau. Puisque je veux qu'une personne puisse s'asseoir en face et donc il faut que ce soit plutôt une table. S'il y a des tiroirs ou des barres qui bloquent les jambes de la personne en face c'est pas possible. J'en ai repéré 2 à Air Déco. Il y en a une que je préférais mais qui faisait 1,80 m donc c'était peut-être trop grand, on savait pas, donc on a mesuré ce matin et non en fait ça passe largement, ça va être très très bien comme ça. On va devoir emprunter du coup la voiture de mon père puisqu'il vient de s'acheter une voiture beaucoup plus grosse et tout pour emmener ses trucs de bricolage, donc comme ça on pourra emmener le bureau. Sinon il faut payer 50 balles de livraison et ça fout un peu les boules et de toute façon il faut qu'on y retourne. J'ai eu des bons d'achat chez Jiffy, chez Leroy Merlin et tout, donc on va y retourner très prochainement, la semaine prochaine je pense. Mes cheveux je te jure je sais plus quoi faire. Là ils sont propres, hein. Ils sont super propres mais ils ont l'air poisseux alors qu'ils sont 100% propres. Et d'ailleurs j'ai essayé là vous savez le shampoing Yves Rocher. Et ben franchement j'ai adoré, j'ai pas forcément adoré sur le coup mais la sensation après, j'ai le crâne vraiment tout propre. Et là je sens mes racines sont hyper légères et tout. Donc très cool, mais ça c'était avant-hier que je l'ai fait. Donc voilà, ça fait 2 jours, nickel. Hier j'ai passé une journée compliquée parce que j'étais pas motivée pour rien. Bon j'avais aussi très mal au ventre et tout etc. Mais là ce matin je me suis dit je vais me mettre un petit peu de maquillage, genre très léger. Je vais faire toute ma routine de soins, me mettre un peu de maquillage et c'est incroyable. À partir du moment où tu te prépares, alors c'est pas obligé de se maquiller mais ça peut te mettre des bijoux, te coiffer, t'habiller d'une certaine façon, enfin tu sais le petit truc qui pour toi change un peu ta journée. Et moi je me sens vraiment prête tu vois pour ma journée et j'ai fait beaucoup plus de trucs aujourd'hui qu'hier donc je suis super contente. On a bien aménagé pas mal des trucs qu'on avait justement acheté l'autre jour et tout, donc c'est très cool. Et je voulais vous dire, vous rappelez la grosse caisse de journaux intimes et tout ça que j'avais trié. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire d'une énorme caisse une demi-boîte à chaussures. J'ai beaucoup plus jeté que je n'ai gardé, donc je suis très très contente. Mais la dernière fois qu'on allait chez mes parents, on a ramené cette caisse là. Une caisse énorme comme ça qui était fermée par un cadenas mais on avait la clé qu'on avait emmenée en Australie et tout. Bref c'est une caisse énorme qu'il faut qu'on rende à ma mère d'ailleurs, qui est remplie, bon là elle est légère parce que je l'ai à moitié vidée, remplie encore de trucs intimes. Il y a des trucs à moi, des trucs à Hugo et des trucs à nous deux. Des lettres qu'on s'est envoyées l'un l'autre, des choses comme ça, des souvenirs communs. Donc j'étais tellement soulagée d'avoir fini ça. Franchement ça c'est un des trucs les plus difficiles je trouve à faire, trier les souvenirs comme ça. Enfin je vous l'ai dit je crois pendant que je trie. Et là il faut que je le refasse une deuxième fois et ça va être chiant. Je pense pas le faire avec vous, mais juste pour vous donner une petite idée, regardez ça c'est quelques carnets. Journaux intimes que j'ai écrits et tout. Tu sais sur le coup t'es fière d'écrire des journaux intimes, tu vois c'est bien, je serais contente un jour de retrouver ça. Mais là j'arrive à un moment où je me dis mais non en fait. Enfin si, il y a des trucs en vrai ça va être bien, je vais juste déchirer quelques pages et je vais pas tout garder tout ça, mais faut que j'y pense maintenant quand j'écris mon journal intime actuel, à pas écrire trop de trucs inutiles où je me dirais dans 10 ans mais pourquoi j'ai écrit ça tu sais. Mais je pense que mes journaux actuels, je vais pas avoir cette même sensation dans le futur parce que
ma vie de maintenant ressemble beaucoup plus à ma... Je pense va plus ressembler à ma vie dans 10 ans que ma vie il y a 10 ans ressemblait à celle d'aujourd'hui. Parce que là j'ai mon mari, mon fils, et si tout se passe bien dans 10 ans, on sera toujours tous les trois bien heureux, en bonne santé et tout. Et donc j'aurai toujours ces souvenirs là, tu vois, du début de notre vie ensemble, entre guillemets, je sais pas comment dire. Je raconte mes souvenirs en ce moment là, j'écris beaucoup sur le fait d'être maman, sur mon rapport avec mon fils et tout. Et c'est quelque chose qui sera intéressant plus tard, selon quelle direction il va prendre dans la vie, de voir c'était quoi un peu la jeunesse de notre relation. Enfin bref, moi je trouve ça trop intéressant. Ce carnet il est tellement magnifique. Ça je vous en parle tout le temps de cette marque de papeterie, c'est mes carnets préférés et ils sont difficiles à trouver je trouve. Il y en a en France dans les espaces Leclerc parfois les Cultura, bref c'est la marque Cube. Je vous en parle mais vraiment tout le temps. Attendez, plein de trucs qui tombent. C'est cette marque là, c'est vraiment mes carnets préférés. Ils sont d'excellente qualité, le papier est ligné souvent et il est épais. Donc quand t'écris même avec des feutres et tout, ça transperce pas à travers. Ça c'est mon carnet je crois de... Est-ce qu'il y a la Nouvelle-Zélande? Ouais, ça commence en 2015. Ça commence en 2015 et après il y a toute la Nouvelle-Zélande, donc ça va de 2015 à 2017. Et il est pas mal rempli, donc lui typiquement je pense pas que je vais le jeter. Ce que je vais peut-être faire, c'est plutôt que d'enlever les pages où il y a écrit des choses et mettre dans une enveloppe. Il y a tellement de pages remplies que je vais plutôt enlever les quelques pages vides et en faire des pages de papier brouillon. Comme ça mon carnet sera plus fin et gardé que comme ça. Je vais peut-être faire l'inverse comme ça parfois. Ce carnet là avec des champignons. Les petits champignons sur le côté, c'est trop mignon. Ça c'est un carnet qui date de... qui est pas très rempli. 2014. C'est avec Hugo quand on a fait notre tour d'Europe en stop. Mais j'ai presque rien écrit. Il est quasiment vide ce carnet. Donc je vais vraiment prendre les premières pages. Après c'était un peu compliqué de se poser, hein, ça se comprend, on vivait un peu à l'arrache, on dormait un peu n'importe où. On n'avait pas un endroit avec un bureau pour se poser. Donc là je pense que je vais arracher les pages où c'est écrit. Et je vais laisser tout ça pour... je vais donner le carnet quoi. Si quelqu'un veut, même mes nièces pour faire des dessins ou quoi, c'est des pages blanches. Enfin voilà, on repart comme en 40 quoi, sur tous les carnets que j'ai à trier. Oh, là il y a des numéros de téléphone, des informations, ça va être chiant. Ça c'est ma meilleure amie qui m'avait fait ce carnet avant que je parte toute seule en Australie quand j'avais 21 ans. Elle me l'avait tout décoré elle-même à l'intérieur, il y a aussi des décorations maison. Et alors ce carnet pareil, j'ai énormément écrit de tout ce que j'ai fait en Australie, j'ai même collé des photos, des trucs. Donc ça il faudra vraiment que je garde. Ça je vais vraiment le garder, c'est comme un scrapbook en fait. Il y a des pages blanches aussi que je vais pouvoir arracher et le reste je vais garder comme ça. Bref, j'ai du boulot, mais pareil je compte vraiment en vider. Et avec Hugo on s'est acheté une énorme caisse, un peu le même style que ça, parce qu'en fait ça peut fermer à clé. Là tu peux mettre des cadenas. Donc on s'est acheté une grosse caisse comme ça au rayon outils. Et on va essayer qu'à l'intérieur tiennent tous nos souvenirs. Mes carnets, ses carnets, toutes les lettres qu'on veut garder et tout. Tout ce qu'on veut garder en gros d'un peu perso. Et comme ça ce sera fermé à clé là-dedans. On mettra peut-être aussi des souvenirs avec notre fils. Enfin voilà, ce sera un peu notre boîte à souvenirs de famille. Et elle est vraiment très très grosse. Il y en avait qui étaient même anti-humidité, qui étaient waterproof et tout. Et je trouve ça quand même pas mal. J'ai voulu prendre, mais c'était 2 fois plus petit et 2 fois plus cher. Et il aurait fallu en acheter 2. Donc c'était hors budget quoi. Donc on fera ça, et puis si un jour on doit voyager ou faire quelque chose, ben on entourera de cellophane ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant de ce que je vais faire là ces prochains jours quoi. Toujours la même chose, hein, j'ai pas fini mes tris et tout. Enfin j'en ai fait beaucoup mais ça me déprime un peu j'avoue. Regardez ça, j'ai des boîtes entières de lettres. Tout ça c'est des lettres en fonction de la pochette, ça dépend qui m'écrivait des lettres, des copines et tout. Je vais devoir trier tout ça mais c'est que des lettres. Ça ferme même pas la boîte. Et ça pareil, ça c'est que des lettres qu'on m'a écrites mais un peu plus intimes, des souvenirs de collège et tout ça, de lycée aussi. Et après des pochettes de lettres remplies de lettres comme ça. Il y en a une dizaine dans la boîte. Je hais la Charlotte du passé qui gardait tout, je vous jure. Regardez, Charlotte blasée qui a 14 ans. 14 ans je pense. Ouais. Ça rajeunit pas. La qualité de photo était pas ouf. C'est un copain ça qui m'avait fait plein de photos. Il aimait bien faire de la photo. Puis il me les avait imprimées et envoyées par courrier parce qu'après il avait déménagé loin. D'ailleurs ce gars là je l'ai jamais retrouvé ni sur Facebook ni rien. Je me demande trop ce qu'il est devenu. Je sais qu'il habite en Vendée. Il est reparti en Vendée, mais où est-ce qu'il est maintenant? Voilà pour le petit point du jour. Sinon là je viens de m'inscrire à une conférence.
J'ai jamais fait ça, une conférence en ligne gratuite. Ça va être dimanche soir, mais ça va être 20h heure de Paris. Donc chez nous il sera 22h, je sais même pas si je vais rester réveillée, si je vais tenir le coup, mais je vais essayer. C'est une conférence sur l'investissement immobilier et ça explique les clés pour y arriver en partant de rien, enfin sans avoir, en ayant le SMIC et tout, sans avoir des apports extravagants, sans avoir d'argent, et comment tu pars de zéro. Comment faire une fois que tu es lancé dans un emprunt immobilier pour en enchaîner un deuxième et un troisième, et en fait que ça s'enchaîne assez rapidement. Et pouvoir atteindre l'indépendance financière, hein, parce que c'est ça le but, rapidement en fait. Après je me dis peut-être que je vais me dire mais c'est vraiment n'importe quoi, ou c'est de la merde, ou j'en sais rien, mais c'est gratuit, donc tu sais j'ai rien à perdre, et pour moi il y a toujours quelque chose à apprendre dans toutes les situations. Et comme l'investissement immobilier, voilà, je vous en parlais récemment, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse avec Hugo. On a vraiment envie d'emprunter cette voie dans la vie en parallèle de toutes les autres choses qu'on fait et qui nous conviennent aussi, tu vois. Ce serait pas tout miser là-dessus, mais ce serait un truc en plus. Donc je vais regarder ça, et après il y aura une intervenante. La fille, elle vit de son immobilier, elle a 25 ans, donc tu vois, elle n'a pas eu le temps d'accumuler beaucoup d'argent, et en fait ils vont nous donner apparemment tous les chiffres de A à Z, le taux des emprunts, combien elle avait au départ, voilà, le type d'investissement qui est bien à faire et tout, et je suis très contente. J'ai hâte, et en même temps j'espère que je vais rester réveillée, parce qu'en ce moment 22h c'est plutôt l'heure où je suis sur les dernières pages de ma lecture et je m'endors pas très longtemps après. On verra, je vous en redirai des nouvelles si c'était bien. Coucou, c'est la Charlie du futur proche. J'ai complètement oublié de conclure ce vlog. La conférence était super cool, c'était très motivant. Je vais vous en parler dans un vlog que je commence aujourd'hui même, donc je vais pas m'attarder maintenant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans le prochain. Bye.